Bonjour à tous, j'espère que vous allez très bien. Alors aujourd'hui j'ai l'impression qu'on va nous reparler d'amour, de sentimental. Ça tombe bien puisque vous êtes beaucoup à apprécier ces tirages. Donc la première carte qui m'interpelle ici, c'est celle des amoureux, qui est à l'envers. Alors on pourrait nous parler de triangulaire, éventuellement vous êtes perdu entre deux hommes, deux femmes, ou bien vous avez quelqu'un en tête et vous n'arrivez pas à prendre de décision par rapport à cette personne. Donc on voit très clairement ici qu'il y a une certaine stagnation dans votre vie amoureuse. Pourtant, avec la libération, on me parle d'union durable. Donc le choix que vous allez faire, la personne que vous allez choisir si vous avez plusieurs conquêtes, ça sera la bonne personne, d'accord? Éventuellement, on pourrait nous parler de projets qui se concrétisent si vous avez des interrogations au niveau professionnel ou personnel. Avec la lune, c'est une carte que j'apprécie pas forcément puisqu'elle me parle d'idéalisation. Donc il y en a beaucoup qui s'attachent, je pense, à l'apparence de la personne qu'ils ont en tête, ou en tout cas vous vous attachez à un élément de sa personnalité, de sa vie, mais cette personne, elle ne vous convient pas forcément. Donc c'est pour ça, il y en a certains qui ont deux choix. Un choix avec une personne qui les fait rêver. Donc après, je ne sais pas, ça peut être, comme je l'ai dit, un élément de sa personnalité, ça peut être son statut, ça peut être le fait qu'il gagne beaucoup d'argent, ça peut être le fait qu'il ait une maison, qu'il soit propriétaire, peu importe. En tout cas, il y a un élément chez cette personne, même son physique, hein, qui fait que vous auriez plus tendance à aller vers lui ou aller vers elle. Et il y a une autre personne qui correspond un petit peu moins à ce que vous cherchez, mais qui pourrait vous apporter ce dont vous avez réellement besoin et surtout qui pourrait vous apporter une stabilité au sein d'un couple. Donc à mon sens, il s'agirait vraiment de creuser la personnalité de la personne qui vous intéresse le moins. Avec le pape à l'envers, on nous parle vraiment de ça. Il y a un manque d'ouverture par rapport à votre vision des choses. Je pense que vous vous attardez beaucoup trop à ce que vous connaissez, à ce que vous voulez. Vous avez une liste de critères et vous n'essayez pas d'aller au-delà de ça. Parce que vous êtes persuadé que la personne qu'il vous faut, elle doit avoir tel et tel critère. Sauf qu'il y a une chose à savoir, je pense que vous le savez autant que moi je le sais, la personne qui nous correspond à 100%, la personne qui a tous les critères de votre liste, elle n'existe pas. Donc vraiment, il faudrait essayer d'aller au-delà du physique, au-delà pour certains d'un statut, au-delà d'un travail. Ouais, je pense que c'est plus que toutes ces choses-là. Alors éventuellement, avec cette carte du pape à l'envers, on peut aussi nous dire que vous êtes une personne qui a du mal aujourd'hui à s'engager. Vous avez eu plusieurs conquêtes et vous êtes encore dans cette illusion de trouver la personne qui vous correspond. À mon avis, toutes ces personnes, elles avaient de quoi vous rendre heureux ou heureuse. Mais vous n'avez pas cherché à aller plus loin parce qu'il y a un truc peut-être, un petit truc qui clochait et vous avez préféré passer au suivant, passer à la suivante. Donc voilà. Donc pour moi, ce ressenti de l'idéalisation, elle est vraiment là, hein. Ouais, vous cherchez la personne parfaite, mais une personne qui, selon moi, n'existe pas. Donc écoutez, c'est dommage. Après, ce sont vos propres choix. Avec l'oracle des miroirs, nous avons... Alors, je vais commencer par la fatalité, très intéressante.
on vous demande ici de prendre des risques. Donc de sortir de votre zone de confort. Nous avons ensuite la carte de la naissance. Donc la naissance, on est dans la construction d'une nouvelle relation ici. Donc vous allez trouver, mais avec la carte des compromis, il va falloir faire certaines concessions sur vos critères. Alors, il y a certainement une personne ici qui fait partie de votre entourage professionnel, ou bien on vous demande de travailler sur vous-même, vraiment de vous poser les bonnes questions. Est-ce que ce critère-là, il est nécessaire? Est-ce que je ne peux pas le laisser de côté et essayer de voir plus loin? Je pense qu'il est important d'établir des priorités. Et tout ce que vous demandez chez un homme, chez une femme, n'est pas forcément nécessaire. Alors après, ces critères-là, est-ce que c'est pas une manière aussi de vous protéger? Voilà, vous avez vécu quelques échecs, vous êtes encore dans cette tristesse, dans cette douleur, dans cette culpabilité pour certains. Et la recherche de cet idéal, de cette personne parfaite, à mon avis, c'est un moyen de vous protéger. Alors avec le normand, nous avons à nouveau ce chemin, ces choix à faire. Nous avons également l'encre. Alors on pourrait nous parler de stabilité, mais aussi d'une situation qui n'avance pas, qui en est toujours au même stade. Donc ça me confirme cette stagnation-là. Alors ne vous inquiétez pas, nous avons le soleil. Donc on nous parle de bonheur, d'épanouissement. Et nous avons le chien. Donc on pourrait nous parler ici d'une situation épanouissante, une situation qui va vous convenir. Le chien nous parle également d'amis. Donc est-ce que l'amitié, la complicité, ça serait pas le critère à avoir? Peut-être le seul et unique critère finalement. En tout cas, moi, ma vision des choses, c'est qu'une bonne relation passe forcément par l'amitié. Enfin, je trouve ça important d'entretenir une amitié avec son partenaire, de pouvoir parler de tout, d'être naturel, de ne pas avoir besoin de se mettre en valeur H24. Et le plus important, finalement, c'est d'être à l'aise avec son partenaire, c'est d'être à l'aise avec la personne qui nous intéresse. Et jouer un jeu au quotidien, enfin, je trouve pas l'intérêt, d'accord? Donc écoutez, je vais continuer avec la carte pour le sentimental. Alors on nous parle du poids de la famille. Donc c'est intéressant parce que je ne l'ai pas vu dans le tirage que je viens de vous faire. Ici on pourrait vous dire que vos parents, ou en tout cas certains amis, certains membres de votre famille, jouent un grand rôle ici dans le choix de votre partenaire. Alors certains sont peut-être en couple ou sont peut-être intéressés par un homme, par une femme, mais on essaie de vous faire rencontrer quelqu'un d'autre. Alors qu'ils soient au courant ou non, peut-être qu'ils sont au courant, mais ils essaient de vous faire choisir une autre personne qu'ils jugent mieux, ou bien ils ne sont pas au courant et du coup, ils ont cette envie que vous ayez déjà une vie de famille, une maison, des enfants, que vous soyez mariés, etc. Alors que vous, c'est peut-être pas votre projet actuel. Certains, finalement, n'ont peut-être même pas envie de se mettre en couple aujourd'hui. Vous êtes beaucoup plus dans les amitiés, dans votre carrière professionnelle, puisque je le rappelle, on peut nous parler de projets qui se concrétisent ici. Vous êtes plutôt focalisé sur votre réussite pro. Et on essaie par tous les moyens de vous présenter quelqu'un. Donc là aussi, c'est à vous de vous imposer, de dire ce qui vous importe aujourd'hui. Personne n'a à choisir votre vie. Personne n'a à choisir à votre place. Donc même si vous avez l'impression que vous allez décevoir vos parents, même si vous avez
ces doutes, ces hésitations, parce que vous pensez qu'ils sont plus aptes à savoir à votre place ce qui est mieux pour vous, parce que vous avez peur qu'on coupe le contact si vous dites non. Moi, je pense pas que vous devriez céder à tous ces chantages-là, en fait. C'est votre vie sentimentale, c'est votre vie amoureuse. Pour certains, vous n'en avez pas envie, alors pourquoi se forcer? Vous n'avez rien à prouver à personne. Vous avancez à votre rythme, vous faites les choses comme elles vous plaisent, et je pense que c'est important d'avoir un partenaire que l'on a choisi. Ça sert à rien de se mettre avec quelqu'un pour qui on n'a pas de sentiments, qui nous met mal à l'aise, qui veut construire des choses qu'on n'a pas envie finalement d'avoir avec cette personne. Donc ouais, il y en a qui devraient essayer de s'imposer ici, d'avoir des grosses discussions. Alors j'ai terminé avec la carte conseil, on nous parle de la numéro 4. Donc là on va vous demander de prendre les rênes de votre vie, de prendre le contrôle de votre vie. En ce moment, votre énergie est mal orientée. Elle passe à travers des canaux qui l'inhibent au lieu de la faire s'épanouir. Repensez à vos stratégies. Donc là, il est temps de changer de direction. D'accord. De prendre des risques. De faire un choix. Vous n'allez pas faire d'erreur. Le choix que vous allez faire, il vient vraiment de vous. D'accord? Vous l'avez réfléchi pendant très longtemps. Donc là, c'est le moment de se lancer. Je mets en œuvre des changements créatifs. Et la question à se poser, comment puis-je prendre le contrôle de ma vie? Donc voilà, ne laissez vraiment personne vous forcer la main, personne choisir à votre place, c'est vous qui décidez. Pour moi en tout cas, si vous avez quelqu'un en tête, vous allez faire le bon choix, il n'y a aucun souci là-dessus. Il va juste falloir, comme je l'ai dit, faire quelques concessions par rapport à votre liste de critères. Et pour d'autres, tenter. Voilà. Alors, il peut y avoir quelques peurs, hein. Et puis ceux qui ne veulent personne dans leur vie, c'est votre choix. Vous pouvez continuer de vous focaliser sur votre travail. Il n'y a aucun souci avec ça. Alors écoutez, eh bien moi j'ai terminé cette guidance, elle a été assez courte, mais bon, je pense que j'ai bien résumé. En tout cas, j'espère vraiment que ça collera à ce que vous vivez aujourd'hui. Voilà, après, je suis consciente que mes guidances ne peuvent pas raconter exactement votre histoire. En tout cas, c'est pas possible qu'elle colle à 2300 abonnés. Mais bon, moi je suis contente de vous la faire en tout cas. Je vais vous laisser là, je vous souhaite une excellente journée. Et puis j'espère vous revoir très bientôt dans une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à me faire vos suggestions. À très bientôt, au revoir.